Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le 25 mars 2018, c'est la date retenue pour les élections sénatoriales au Cameroun. Le chef de l'État a également nommé les membres du Conseil constitutionnel attendu depuis 1996. En retard par rapport à ses voisins, l'Algérie adopte un projet de loi pour développer le e-commerce dans le pays. Objectif, encourager la création de richesses tout en développant l'économie numérique de l'Algérie. Et au Malawi, les services de santé emploient un moyen novateur pour lutter contre la propagation du choléra. Ils utilisent des drones pour identifier les points critiques de la transmission de la maladie dans la capitale. Mais tout d'abord, au Cameroun, le président Paul Biya vient de signer un décret qui convoque le corps électoral pour l'élection des sénateurs. Elles sont prévues le dimanche 25 mars 2018. Les conseillers municipaux, membres du collège électoral, sont informés que les bureaux de vote seront disposés dans les chefs-lieux de chaque département. Attendu depuis 22 ans, le Conseil constitutionnel a également été créé et c'est Clément Atangana, magistrat hors hiérarchie, premier groupe, qui a été nommé président de l'institution. On écoute à ce propos Franklin Nyamsi, analyste politique camerounais. La décision du président camerounais, du point de vue du fonctionnement formel des institutions, n'a rien de particulièrement surprenant. La constitution du Cameroun de 1996 lui donne le droit de convoquer le corps électoral pour des sénatoriales, lequel Sénat est mentionné dans cette constitution. Or, il faut vous rappeler que bien que le Sénat ait été prévu par la constitution de 1996, il a pratiquement fallu attendre l'année 2013 pour que cette institution soit mise en place. En mettant 30 sénateurs à la disposition du décret de nomination du chef de l'État, parce que de toutes les façons, dans les 70 élus, il a la quasi-certitude permanente d'en avoir au moins toujours la moitié, 50%, 35%, qui seront de son bord. En attendant les résultats officiels des élections locales du dimanche 4 février, les violences post-électorales continuent en Guinée. Selon un bilan provisoire, 7 personnes auraient perdu la vie, dont 5 enfants, dans un incendie prémédité. Alors que les autorités appellent au calme, l'opposition, elle, dénonce toujours des fraudes qui auraient lieu le jour du vote et lors du décompte des voix. On écoute à ce propos Cellou Dalein Diallo, chef de file de l'opposition. Plusieurs circonscriptions, les CACV procèdent à l'annulation, à la substitution des PV dans les bureaux de vote favorables à l'opposition, ce qui va entraîner inévitablement des résultats différents de ceux qui sont sortis des urnes. Mais ma patience a des limites et je ne saurais davantage continuer à cautionner cette mascarade électorale. C'est pourquoi je dis fort et fort que l'UFDG n'acceptera pas des résultats truqués. L'encadrement du commerce électronique compte désormais parmi les premières priorités de l'Algérie. Mardi 7 février, le projet de loi relatif à cette activité a été présenté à l'Assemblée populaire nationale. Contrairement aux pays voisins, l'Algérie accumule un retard dans le domaine de l'e-commerce. Vinanoda. Un projet de loi pour développer l'e-commerce en Algérie, c'est ce qu'a présenté ce mardi 6 février 2018 Ouda Iman Feraoun, ministre de la Poste, des télécommunications, des technologies et du numérique. Ce projet de loi vise à encourager la création de richesses, d'emplois, l'accélération de la transformation digitale pour à terme développer l'économie numérique du pays. Le développement du e-commerce constitue de toute évidence l'émergence de nouveaux modes de distribution qui peut remettre en question les modèles traditionnels. L'encadrement du commerce électronique compte désormais parmi les premières priorités de l'Algérie. Les citoyens, de même que les opérateurs économiques, ont grandement besoin d'une plateforme juridique susceptible de développer le commerce électronique. Le dit texte de loi vise à définir les règles générales inhérentes au commerce électronique des marchandises et services à travers l'instauration d'un climat de confiance. L'Algérie, contrairement aux pays voisins, accumule un retard dans le domaine de l'e-commerce. Selon la ministre, l'activité du commerce électronique fait l'objet d'une demande pressante par les différents intervenants dans la sphère économique. Le projet de loi a déjà été adopté en octobre dernier par le Conseil des ministres. Actuellement, il se limite au paiement des factures d'électricité, de gaz, d'eau, ainsi que certains services d'assurance.
du continent africain en matière de numérique. En même temps que ces avancées que l'on peut voir en Afrique, ou même en Afrique du Nord, se doit d'avoir une puissance sur le domaine numérique. Elle a toujours voulu, parce que la jeunesse algérienne est friand de ces domaines, qui est le digital, qui est les réseaux sociaux, et aussi dans le domaine numérique, les avancées que l'on peut retrouver sur des on va dire machines, que ce soit ménagers ou hi-fi ou d'autres technologiques. Alors, en tout cas, le gouvernement aujourd'hui se veut être un fer de lance du continent africain en matière de numérique. La première conséquence de l'émergence de la vente en ligne est de faciliter la recherche d'informations pour le consommateur. Le passage au commerce électronique constitue un vrai moteur de relance pour l'économie algérienne. Dans le reste de l'actualité, le premier corridor pour drones d'Afrique est lancé en 2017 au Malawi. En collaboration avec l'UNICEF, le couloir sert à apporter des fournitures médicales aux centres de santé, notamment lutter contre le choléra. La maladie a touché de manière critique au moins 6 districts suite à une épidémie en novembre 2017. Corinne Comdam. Au Malawi, les services de santé emploient un moyen novateur pour lutter contre la propagation du choléra. Ils utilisent des drones pour identifier les points critiques de la transmission du choléra dans la capitale Lilongwe. Les drones aident à cartographier les zones densément peuplées et collectent des données pour les agents de santé afin de mettre en œuvre des interventions pour endiguer la propagation de la maladie. La première cartographie de drones a eu lieu dans la région de Likuni, l'un des townships densément peuplés de Lilongwe. Cette carte révèle beaucoup de choses que nous ne savions pas en tant que responsables de communauté. Nous avons une tâche difficile à accomplir pour que notre environnement reste sain. Nous avons dit aux organisateurs que dans 6 mois, les choses allaient s'améliorer. Ce projet lancé en 2017 est une initiative du gouvernement malawite soutenue par l'Agence des Nations Unies pour l'enfance et l'UNICEF. Le Malawi travaille actuellement à contrôler cette épidémie de choléra qui aurait commencé avec le début de la saison des pluies en novembre 2017. Les drones fournissent également des images aériennes qui indiquent les zones qui ont un besoin urgent de campagnes de sensibilisation du public. Avant, on utilisait des tableaux et les murs pour dessiner les cartes. Ça fonctionne, mais ça ne vous donne pas le même type de contact avec les gens. Quand ils voient quelque chose de semblable imprimé, ils sont stupéfaits. Ça permet aux gens d'être réactifs et de se dire « Non, on doit faire quelque chose. Il faut qu'on fasse quelque chose, on le voit très clairement sur cette image. » Le couloir de drone du Malawi a déjà été utilisé pour des opérations humanitaires et des travaux de développement. Les leaders communautaires et les résidents de la capitale ont participé à l'étude des cartes et ont contribué à mettre en place des plans pouvant aider à améliorer les choses. Les cartes créées grâce à l'imagerie des drones ont permis de mettre en perspective l'ampleur de la crise pour de nombreux résidents. Pour la première fois, 8 pays africains seront représentés aux Jeux Olympiques d'hiver de Pyongyang qui s'ouvrent ce vendredi 9 février. Une participation inédite dans toute l'histoire de ces Jeux. Depuis 1984, au moins un pays représentait le continent. Mais cette année, il y aura les drapeaux du Nigeria, du Kenya, du Maroc, du Ghana, de Madagascar, de l'Afrique du Sud et du Togo. Une fierté pour l'Afrique qui a toutefois un défi plus grand, celui de rapporter des médailles. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.